Bonjour, rebonjour à tous, on se retrouve ici pour le sentimental. Alors si vous me retrouvez sur cette première vidéo pour la semaine dans le sentimental, la générale est déjà sur la chaîne aussi. Donc le sentimental ici pour le lundi, du lundi 31 au dimanche 6 avril 2025, s'il vous plaît, ici pour les Capricornes, comme la première vidéo. Donc pour les Capricornes, hop, on nous demande d'être éclairé ici sur le sentimental. On a ici rapprochement, officialisation. Je vais commencer par les célibataires, les Capricornes. Allez, hop, on y va. Ici, on a la passion. Ici, on a le chakra de la gorge, le chakra racine, la tierce personne. Ok, donc, alors... moi, quand je regarde ça comme ça, on a une dépendance ici à sa liberté. On est passionné par sa liberté. Pour vous, c'est quelque chose qui est... voilà, vous êtes bien comme ça. Vous êtes bien comme ça. Ok. On le dit, maintenant ici, on s'exprime. On le dit, moi, ma liberté... ah non, moi, je suis pas prêt à me caser. Hein, non, je suis bien, moi, tout seul. Ou toute seule. Hein. Ici, il y a un travail qui a été fait là-dessus. Vous êtes bien. En fait, vous êtes équilibré. Voilà. Ici, on voit cette dépendance ici à la liberté. Le fait de ne pas être tenu, comment on dit, d'avoir la corde au cou. Ici, on aime voyager, on voyage, on a des rencontres, on a des réussites là-dedans, on va, on fait des choses pour soi ici. Ici, on voit les conflits et les désaccords. Peut-être qu'on vous titille un petit peu dans cette situation. Hein. Ouais, je pense que vous avez retrouvé une certaine liberté. Il y a eu quelque chose avant, il y a eu un couple avant, parce qu'on voit ici la reprise de relation, un compromis, retrouvailles, compromis, reprise de relation. J'ai l'impression que vous avez une certaine liberté que vous avez reprise. Vous avez peut-être été en couple pendant un petit moment et vous appréciez votre liberté de maintenant ici. Mais on voit ici que... moi, les conflits, c'est d'avant. Hein. Règlement de compte, désaccords, conflits. Voilà. Pour moi, c'était avant. Et ici, on voit quand même une reprise de relation. Amour. Rupture. Il y a bien eu une rupture avant. Regardez. Hein. Et ici, on va vers une fin de parcours de célibat. Hein. Ok. Alors... du coup, moi ce que je vois ici, sur cette première rangée, je le reprends, ici, c'est que vous avez retrouvé une certaine forme de liberté après une séparation. On voit ici qu'il y a la rupture. Passion, une réussite sur ce nouveau célibat ici qui vous anime, vous faites plein de choses pour vous, que pour vous, et ici, c'est suite à une rupture. Ok. On a ici le fait que... on s'exprime, on le dit, on dit moi je suis bien comme ça, j'en ai eu marre des conflits, des désaccords, j'ai mis fin à tout ça, il y a eu bien cette fin de parcours de couple. On a ici un certain ancrage, on a pris un certain ancrage, on est bien maintenant dans notre nouvelle vie, mais derrière ici il y a quand même des retrouvailles, compromis, reprise de relation. Ça veut pas dire que vous allez remettre le couvert. Ici ça veut peut-être dire que... vous avez réglé chacun de votre côté ce qui s'est passé, vous avez ingurgité, digéré, et vous pouvez à nouveau vous parler sans vous agresser. C'est comme si on pouvait se revoir dans la vie de tous les jours, mais sans pour autant reprendre une relation commune. Ok. Moi, je vois plutôt comme si on fréquentait les mêmes lieux, vous habitez peut-être tous les deux dans la même ville, on se voit, on se croise, on se dit bonjour. Voilà, on arrête tout ce qui est conflit, on arrête tout ce qui est, comment dire, peut-être de la méchanceté, des mauvaises paroles et tout ça. On se voit, on se dit bonjour, puis voilà, basta. Ok. Il n'y a pas de reprise de relation pour moi, c'est surtout pour moi le fait de pouvoir se croiser sans animosité ici. Ok. On voit ici qu'il y a... une certaine sensibilité ici dans vos rapports maintenant. Je vois avec la créativité ici le fait de créer une nouvelle relation. Je la vois ici, une nouvelle relation, mais amicale. Voilà. Ici, on a le signe du cancer. Donc, est-ce que l'autre personne est cancer ?
On parle du mois de juillet aussi. Alors, est-ce que vous êtes séparés depuis le mois de juillet l'année dernière? Voilà. Ici, il y avait de l'instabilité et de l'immaturité au niveau du couple. Est-ce que ça vous parle? On voit qu'on a eu la clairvoyance hein, là-dessus. Là, ici, la tierce, l'énergie tierce qui est ici, ça peut représenter justement peut-être cette instabilité, cette immaturité qu'il y a eu au sein du couple que vous formiez avant. Hein. Ok. Il y avait triangulaire, jalousie, dépendance au niveau de l'énergie tierce. Est-ce que ça peut représenter un des facteurs qui a déclenché cette séparation? Vous seul le savez. Ici, amour-compassion, c'est le fait de reprendre justement une relation, on a accès à côté, une relation plus sereine, mais en tant que connaissance, peut-être pas amie pour l'instant, mais connaissance au moins. Voilà. Ici, on a la clairvoyance de lâcher les choses et puis de... je vois pas de rencontre pour l'instant pour cette semaine. Je vois quelque chose qui se... comme si vous vous répariez, hein, comme si votre célibat ici était important pour vous réparer ici. Je vois pas de rencontre pour cette semaine. Ok. Alors, hop, il y a une voiture qui se gare juste devant ma fenêtre. Ok. Alors ici, pour les coups pour qui tout va bien, ici on a le chiffre 8. La passion, le chiffre 8, c'est le chiffre de l'infini. Donc vous êtes un couple ici qui est amené à vivre quelque chose ici dans cette vie ensemble et apparemment pour un bon moment. Ici on a l'expression et la sincérité. Vous êtes sincères l'un envers l'autre, on sait s'exprimer quand les choses ne vont pas. On parle beaucoup. J'ai l'impression qu'on parle beaucoup ici. Le chakra de la gorge il fonctionne très bien, d'un côté comme de l'autre. Tout comme le chakra racine, le chakra cœur, tout fonctionne, c'est là, ils sont très équilibrés. Hein. On a ici une dépendance quand même à l'autre, ce qui peut représenter ici une énergie tierce. On voit aussi une triangulaire, donc ça peut être un choix qui est peut-être ici dans votre vie, dans votre relation de couple. Hein, voilà, vous n'avez pas de soucis, vous faites ce que vous voulez. Hein. On voit ici que vous êtes ouvert à de grandes choses, comme si vous goûtiez tous les plaisirs de la vie ici. Sans conflit, sans désaccord, sans règlement de compte, les choses sont bien établies dès le départ ici. On voit qu'on sait faire des compromis quand quelque chose ne va pas. On essaye du moins possible de briser le cœur de l'autre. Hein. On répare dès qu'on a l'impression dès qu'on a fait du mal, dès qu'on a l'impression d'avoir fait du mal à l'autre, on répare tout de suite. Hein. On court avec la boîte de pansements. Regardez, il y a des pansements sur le cœur. Donc ici, voilà, il y a de l'amour, la compassion, hein, il y a de l'amour entre vous. Ici, peut-être qu'il y a eu une précédente union ici qui a fait que justement votre couple ici fonctionne parce qu'on ne veut pas reproduire les mêmes erreurs. Hein. Ici, on voit bien que vous êtes représenté ici en tant que couple avec l'équilibre ici des polarités. Ici, le signe du cancer, c'est comme s'il représentait le yin et le yang. Hein. On est bien accordés l'un avec l'autre. Il y a créativité, famille ici. Donc peut-être que vous êtes en train de vouloir agrandir la famille. Ok. Et aussi, ici, on a de la clairvoyance pour terminer. Donc, on sait. Ici, moi, je regarde ça comme ça sur notre dernière ligne. Ici, on sait que l'autre nous aime et il en aime l'autre. C'est quelque chose de très, très équilibré ici. Vos relations sont très équilibrées. Je vois la communication, la curiosité. Donc voilà, le fait de s'ouvrir ici au monde. Et regardez, on a une relation de flamme jumelle. Ok, bon, tout va bien. Tout va bien pour vous. Pour les couples pour qui c'est un petit peu plus difficile, on voit qu'il y a la passion. La passion, peut-être même trop de passion. Ce chiffre 8 qui représente ici l'infini. Je viens de le dire tout à l'heure, enfin, je l'avais gobé. Hein. Ici, donc, c'est le chiffre de l'infini. Donc, on est vraiment collé comme si ça faisait une paire de menottes. Ok. Voilà, il y a peut-être trop de passion. On donne peut-être pas assez de liberté ici à l'autre. Hein, parce que ici, c'est vous, en tant que Capricorne, qui êtes représenté. Voilà, c'est comme si on ne laissait pas assez de liberté à l'autre ici. On voit ici que le chakra de la gorge demande peut-être à être... débloqué ici pour s'exprimer sincèrement sur ce qui ne va pas, hein, de faire un ancrage, un travail sur ce qui pêche ici au niveau du couple. On a une énergie tierce ici, on a une triangulaire de la jalousie et la dépendance. Le fait d'être... moi je vois le 8 avec des menottes, donc je vois quelque chose, quelqu'un qui tient l'autre avec des menottes. Peut-être qu'il y a un des deux qui est jaloux ici dans le couple.
il y a de la jalousie dans le couple ici. Alors, est-ce que c'est vous qui est menotté, hein, qui est justement régi par cette trop grande passion ici dans le couple? On voit ici qu'il y a quand même, bon, on sort, hein, on se montre aux yeux des gens, hein, ici, on peut même faire des voyages, des rencontres. Là-dessus, il y a une réussite, il n'y a pas de souci. Mais il y a quand même des conflits, des désaccords, hein, des règlements de compte au niveau du couple ici, hein. On passe de dispute à réconciliation. Donc c'est en fait c'est quelque chose que c'est comme si c'était tout le temps comme ça, hein. Et il y a quand même de l'amour ici. Ici, on arrive, parce qu'on n'est pas en fin de tirage, hein, on arrive ici à une certaine cassure. Donc pour moi, c'est pas une rupture, parce que sinon, je la verrais plutôt ici. Euh, ça apporte une certaine cassure. Il y a une cassure, il y a le cœur ici qui est brisé, et on a le cœur qui est réparé. Comme je vous disais ici, conflit désaccord, hop, on est en désaccord, on se réconcilie, on est en désaccord, on se réconcilie, et à force, ça commence à être fatigant, et du coup, ça peut apporter une certaine cassure au niveau du couple ici. Arrive un moment, on ne peut plus réparer. Donc, il est peut-être temps justement de rééquilibrer certaines choses, de retrouver un équilibre des polarités ici, hein, de recoller ici le yin et le yang. On l'a ici, comme si on recollait ici le chiffre, le symbole du cancer ici. Le cancer, c'est peut-être l'autre, hein, celui qui vous accompagne. Ok. Il y a une certaine sensibilité ici chez l'un ou chez l'autre ici. Mais avec la clairvoyance et la médiumnité, si, c'est le fait de savoir voir les choses quand même, hein. Je pense que l'autre, il le voit très bien, hein, mais il bouge pas. Il bouge pas, ou c'est vous qui faites pas les choses. Parce que le fait d'emprisonner l'autre, ça peut être vous qui emprisonnez l'autre ou l'autre qui vous emprisonne. Donc vous voyez comment ça vous parle, hein. Il se passe quelque chose ici, le fait d'avoir un ascendant sur l'autre ici. Ok. J'avais bien envie de... Regardez. Amour inconditionnel, intensité, complémentarité. L'intensité, c'est aussi ce qu'on retrouve ici dans le fait d'avoir cette passion, peut-être trop passion. Il y a trop de passion ici. On redemande ici d'avoir de la communication, de la curiosité. On retrouve sur les mêmes cas rapprochement physique, ancrage travail, de se rapprocher ici physiquement, hein. On voit ici vie commune, grossesse. Ah, sur une triangulaire, jalousie, dépendance. Alors, ok. On voit la fusion ici. La fusion. Pour moi, c'est la jalousie qui prime ici, hein, au niveau du couple. Un jour à une semaine, rapidité des événements. Donc ça peut représenter le fait de se rendre compte et d'arranger les choses, hein, pour que ça aille assez vite quand même, hein. On retrouve à la folie, hein, ça va avec la passion ici. À la folie, c'est aussi sur les conflits, les désaccords. Donc quand il y a quelque chose, ça fuse, hein. Regardez ce bouquet. On parle aussi de bouquet dans les feux d'artifice. Vous voyez, quand ça pète d'un coup, et ben c'est les conflits ici. On a les conflits dans la réconciliation ici. Le fait de se faire briser le cœur, de le réparer à chaque fois, on arrive sur du plus pas du tout, quoi. Ça commence à... Ouais. Ce qu'on vous espère, hein, un couple qui ne va pas très bien, on voit ici l'amour, ici on voit les rapprochements, donc peut-être que on va y aller, hein, vers un rapprochement. Ah, le chakra coronal qui ressort aussi, hein. On a ici, sur les ruptures, sur la cassure, on a la sagesse de se rendre compte de quelque chose. On a des peurs irraisonnées, c'est ça qui fait en fait qu'il y a trop de passion, qu'on prend l'autre, qu'on enchaîne l'autre, en fait, c'est parce qu'on a des peurs, et on a peur de perdre cette personne. Il y a la jalousie, hein, ici. Il y a un nouveau départ, hein, qui s'opère ici, dans votre couple, et il y a le choix amoureux, donc vous allez choisir d'être heureux en amour ici. Ça se termine bien. Ça se termine bien. Donc voilà, il y a des choses à mettre en place pour que ça se termine bien, mais je vous fais confiance. Ok. Allez, hop. On est parti après avec les taureaux. Hop. Alors, pour les célibataires taureaux, on a spiritualité et sagesse,
Le signe du cancer, donc ça pourrait représenter une personne ici qui arrive dans votre vie du signe du cancer. Ça peut représenter aussi le mois de juillet, donc peut-être que vous êtes célibataire depuis le mois de juillet. Il y a un nouveau départ pour vous ici hein, en amour. Ok. Cette personne, vous allez la voir de visu. Hein. C'est pas une rencontre sur des réseaux ou autre, c'est une rencontre que vous allez faire de visu ici. Hein. Vous êtes un couple destiné à se rencontrer ici, il y aura de l'amour hein, entre vous, il n'y a pas de problème. Premier baiser, rapprochement, officialisation. Un jour à une semaine, donc c'est quelque chose qui arrive assez rapidement après un conflit intérieur. Ici, c'est plutôt un conflit intérieur que je vois, c'est pas des conflits ici dans le couple hein, qu'il va y avoir, c'est ici un conflit intérieur ici. Hein. On va vers quelque chose de beau, hein. C'est un cadeau ici qui vous arrive. Hein. Moi, je vois un bouquet de fleurs. À la folie, c'est le bouquet de fleurs que j'ai vu tout de suite. Hein. Ici, on va faire des compromis dès le départ. Ouais, on va faire des compromis dès le départ ici, dans ce nouveau couple ici, et on va démarrer tranquillement. Hein. Peut-être que vous avez eu une autre union quand même. Hein. Je vois des disputes, conflits, désaccords. Moi, je vois c'est un conflit intérieur, une remise en question ici, qui fait que... j'allais voir ici... Il y a bien votre élu ici qui arrive, hein, votre élu du cœur. Il pourrait être du signe de la Vierge et on voit aussi le mois de septembre. Ok, on a septembre et juillet, hein, ici, si ça peut vous parler. Et on a aussi le signe du Verseau. Ok, on voit ici la liberté, la nouveauté, l'altruisme. Donc pour moi, il y a plutôt une liberté, une nouveauté qui arrive ici après une période de liberté. Hein, ok, donc il y a bien quelque chose, il y a bien quelqu'un qui est ici qui arrive dans votre vie. Ami Taureau, voilà. Ok, pour les coups pour qui ça va bien. On a la sagesse, il y a de la sagesse hein, au niveau du couple, hein, c'est assez sain quand même. Hein. On voit ici sensibilité, créativité, famille. Alors, est-ce que votre autre est cancer? Il n'y a qu'un signe. Hein. Ouais. Est-ce que votre autre est cancer où on a aussi ici le mois de juillet. Alors, est-ce que la rencontre s'est faite au mois de juillet ok. Ou il y a quelque chose qui est prévu au mois de juillet. Quelque chose, créativité, famille. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui va changer au niveau de la famille peut-être l'achat d'un bien immobilier peut-être, ou d'agrandir la famille, ou d'acheter un bien parce que vous agrandissez la famille qui n'a pas assez de place là où vous êtes. Ok, il y a un nouveau départ qui s'opère dans votre vie. Moi je parle plutôt de nouveau départ, de déménagement ici au niveau du couple. Pour moi oui, il y a quelque chose, vous changez de lieu, de domicile ici. Ici on a... la clairvoyance de voir les choses, hein, c'est pas possible, on ne peut pas rester là, c'est trop petit, il va falloir agrandir, agrandir parce que sinon prendre quelque chose de plus grand parce que là c'est un peu trop exigu. Hein. Ok. Vous êtes un couple qui était destiné à vous rencontrer ici. Il y a de l'amour, de la compassion, il y a ce qu'il faut, il y a le package, on va dire, avec la sagesse, l'amour, la compassion. Qu'est-ce qu'on a ici? Les compromis. On règle les conflits dès qu'il y en a. Pour moi, c'est un couple qui roule. Hein. On voit ici qu'il y a un cadeau qui arrive à vous. Donc, est-ce que c'est justement la possibilité ici de pouvoir changer de domicile et pour vous, c'est un cadeau. Il y a quelque chose qui arrive à vous ici. Ou c'est une grossesse qui n'était pas prévue, mais vous le prenez comme un cadeau. Ok. Ici, donc on fait des compromis, on sait faire des compromis quand quelque chose ne va pas. On essaie d'arranger les choses, de trouver une organisation de manière à ce que ça fonctionne. Pour éviter d'aller justement vers le pas du tout ici en amour. Ok, pour les couples, c'est un petit peu difficile ici. On a la sagesse peut-être de reconnaître ses torts ici. Ok. Au niveau du couple, il y a peut-être une certaine instabilité ou une certaine immaturité d'un côté ou de l'autre. Ou d'un côté et de l'autre. Ok. Donc c'est pas forcément vous, c'est peut-être l'autre hein, derrière, enfin en face de vous, ou c'est peut-être vous deux. Voilà. Ici, on voit comme ce signe du cancer pourrait représenter, si on les collait l'un à l'autre, ça ferait le yin et le yang. Ici, on est désolidarisé. Donc, il y a quelque chose qui est à remettre, qui est à recoller. C'est comme si on devait recoller les morceaux dans quelque chose ici. Ici, on va prendre... On espère prendre un nouveau départ. On vous demande aussi d'avoir un peu plus de spontanéité dans vos actions ici, d'être plus spontané, de réagir plus spontanément dans certaines choses ici. Vous avez la clairvoyance de le reconnaître, la sagesse de reconnaître vos torts, ou l'autre a la sagesse de reconnaître ses torts, et aussi la clairvoyance, le fait de voir ce qui ne va pas ici. Ici, on parle de triangulaire. Est-ce qu'il y aurait
une énergie tierce ici. La triangulaire, c'est quelque chose qui est en dehors du couple et qui peut amener quelque chose qui peut ici ébranler un petit peu. Ça peut représenter une personne, une énergie, le manque d'argent, le fait que l'autre n'est jamais là, qu'il n'aide pas à la maison. Ça peut ressentir pas mal de choses. La triangulaire, c'est ça, c'est quelque chose, c'est une énergie qui est pas bonne ici pour le couple. On voit ici qu'on va retrouver quand même de l'amour, hein. On a la compassion quand même pour l'autre, hein. Il y a de l'amour, hein. Il y a de l'amour entre vous ici, hein. On voit un rapprochement, hein. Un jour, une semaine, c'est relatif, hein. Les événements vont se faire de façon assez rapide ici. On va sortir des conflits et des désaccords, hein. On retrouve ici une certaine sérénité au niveau du couple. Le bouquet ici peut représenter aussi un cadeau. Un cadeau. Un cadeau. On va se faire le cadeau justement de remettre les choses en route pour aller vers quelque chose de plus beau au niveau amour ici. On va faire des compromis, hein. On va se retrouver l'un avec l'autre et pour repartir d'une meilleure façon pour recoller les pétales ici qui sont tombés de la fleur. On va recoller, on va réparer. Bon, j'espère que ça vous a parlé, hein, les taureaux. C'est un peu moins long que pour les capricornes juste avant. Ok, on termine ici avec la Vierge. Allez, le sentimental pour les Vierges. Alors, on a beaucoup. Alors, pour les célibataires vierges. Ah, ok. On aime beaucoup sa liberté. Ok, on a quand même confiance en soi, hein. On est quelqu'un d'authentique, de confiant, hein, dans la vie, hein. Bon, on aime sa liberté, mais bon, on prend les choses comme ça au jour le jour, on se prend pas la tête, hein. Ici, l'ermite ici, c'est le fait de vivre comme ça, comme un célibataire, hein. C'est ça, hein. Mhm. Mais on aimerait bien quand même avoir un certain bien-être au niveau de la sexualité ici. Il manque quelque chose au niveau sexualité ici. Ok, on a la patience, la méditation, prendre soin de soi. Ok, donc on n'est pas en recherche ici, hein. Pour moi, on n'est pas en recherche de quelqu'un, hein. On voit qu'il y a quelque chose qui va se passer ici au mois d'avril. On va repartir en action dans quelque chose pour les célibataires. On va peut-être justement, après une période de doute, d'anxiété, d'introspection ici, on va on va prendre un nouvel élan ici dans le sentimental. Et ça peut apporter un certain bouleversement ici, hein. Il y a un bouleversement ici au niveau du foyer de la famille. Il y a de l'amour, quelque part, qui arrive à vous ici, ou qui revient vers vous, qui sait, hein. On a ici le poisson, le mois de mars. Alors ici, on a le mars et avril. Donc vous voyez comment ça peut vous parler ici. Il y a quand même un petit état vous avez confiance en vous, mais en même temps, il vous manque quelque chose, hein. On a ici la dépression, donc il vous manque quelque chose ici. Les poissons, c'est aussi une certaine abondance. Une opportunité. Ok. Donc, ici, on a la métamorphose, la transformation, la révolution intérieure. On va aller vers une nouvelle transformation ici avec ces papillons. On est posé. C'est comme si vous étiez posé en état de réflexion. Et ça y est, on prend son envol ici vers quelque chose de nouveau. Et ici, on a la sagesse. La spiritualité et la sagesse d'y aller ici. Ok, alors attendez. Donc pour les célibataires, ici, on est célibataire, hein. Voilà, ça c'est un fait, hein. On le voit ici avec la carte de l'ermite. Vous êtes quelqu'un d'authentique, quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Là, ici, ce qui vous manque, c'est le bien-être. Vous aimez être vous avez votre liberté, vous l'aimez votre liberté, hein, mais il vous manque quand même quelque chose, ce bien-être sexuel. Il y a ce manque. Voilà. Ici, il y a, on patiente quand même, on médite, c'est comme si on était quelqu'un de... Oui, on prend les choses comme elles viennent, hein. On prend soin de soi en attendant, hein. On se répare, peut-être qu'il y a eu quelque chose avant et que vous êtes retrouvé célibataire peut-être du jour au lendemain, parce qu'on voit ici qu'il y a eu un bouleversement au niveau de la famille.
Ici, avec le bélier, il y a l'action, le courage, peut-être d'avoir le courage d'affronter quelque chose ici au niveau de la famille. Après des doutes et de l'anxiété, la remise en question. Il m'aime, il y a de l'amour quelque part. Je vois pas de rencontre ici. Ici, il n'y a aucune carte ici de rencontre, mais il y a de l'amour quelque part. Donc ça peut représenter peut-être une ancienne relation ici, il y a de l'amour. Hein. Ouais. Vision, sensibilité, rêverie. Mois de mars, avril. Avoir le courage d'aller vers vos rêves ici, vers quelque chose que vous rêvez, quelque chose qui vous tient à cœur. On a ici, voilà, il y a bien une transformation. Il s'est passé quelque chose chez vous ici. En vous, hein, pas chez vous dans votre maison, mais en vous. Il se passe quelque chose en vous ici. Vous allez, ou c'est vous qui changez, et du coup, bah, c'est très bien parce que du coup, ça apporte un certain bien-être. Il y a quelque chose qui change en vous ici, de façon assez sage. Vous avez la sagesse de transformer quelque chose. Vous avez pris les choses en main, on va dire. Voilà, pour vous changer vous à l'intérieur. Donc, il s'est passé quelque chose, et vous seul pouvez savoir ce qui s'est passé ici. Hein. Pour les couples pour qui ça va bien, ici il y a beaucoup d'amour, il n'y a pas de souci. Hein. Vous avez confiance en vous, mais aussi dans votre couple. Ici, vous êtes un couple authentique, hein, vrai, franc. Voilà, ok. Ici, au niveau du chakra sacré, ça fonctionne, hein, tout va bien. Ici, on voit ici qu'il y a eu peut-être avant une période d'introspection avec des silences, un travail qui a été fait pour justement arriver vers quelque chose de beau. Hein. On voit ici qu'on a fait preuve de patience dans une situation, hein, qu'on est patient aussi envers l'autre, patient dans les débuts de couple, le fait de s'accorder, on a chacun nos défauts et nos qualités, il faut qu'on s'accorde, arriver à un moment. Hein. Voilà, ok. Ici, on a de la force et du courage justement pour, engendrer ici cette patience. Hein. Vous êtes patient vraiment, vous faites un travail là-dessus. Ici, il y a le travail spirituel. Vous faites vraiment un travail là-dessus. Hein. On a ici qu'on est quand même sorti des doutes et de l'anxiété. Hein. Il y a eu une bonne remise en question. Hein. On parlait de l'ermite ici. Pour moi, c'était avant. Hein. Il y a eu quelque chose qui a été fait avant. Et ce qui fait que votre couple, maintenant, il y a peut-être eu un couac, hein, parce que regardez ici, il y a eu une rupture. On ne parle pas de rupture de couple, on parle qu'il y a eu peut-être un éclair, il y a eu quelque chose qui s'est passé au niveau de votre couple, mais les choses se sont remises en place. Les choses se remettent en place. D'une bonne façon ici. On repart, hein, c'est bon ici. Pour moi, les choses reviennent. Il y a peut-être eu quelque chose la semaine dernière, le mois d'avant, d'encore avant. Hein, il s'est passé quelque chose, mais ici, on voit que les choses reprennent leur place. Hein. Les choses vont dans le bon sens ici. Hein. On a la même vision de ce qui s'est passé et du coup on répare ensemble. Hein. Ici il y a une belle transformation hein, quand même au niveau de votre couple. Et on a eu la sagesse ici de voir ce qui n'allait pas et de faire en sorte de réparer, de se mettre en accord sur ce que représente la vie de couple pour soi. Hein. Pour les couples pour qui c'est plus difficile ici, il y a de l'amour. Hein. Ça, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'amour, il y a de l'amour. Hein. Il m'aime beaucoup, il y a beaucoup d'amour quand même. Hein. Ici, on demande peut-être ici de retrouver une certaine confiance dans votre couple ici. Il y a l'un ou l'autre qui doit faire confiance à l'autre. Il y a peut-être une perte de confiance dans une situation hein, du couple et ça demande à être travaillé ici. Hein. Il y a un travail d'introspection hein, quand même qui se fait. Donc les choses sont mises... ça vous a été mis en avant ici qu'il fallait faire quelque chose. Ça a bouleversé votre couple. Hein. Il y a peut-être même une cassure, peut-être qu'il y a un petit éloignement ici au niveau du couple. Hein. Mais ici, ce qu'on veut, c'est retrouver du bien-être. Et il y a peut-être quelque chose qui pêche justement au niveau de la sexualité. Ici, c'est peut-être ce qui peut mettre à mal ici votre couple. Hein. Peut-être qu'il y a un des deux qui a été patient hein, pendant un bon moment, mais bon, arrivé un moment... Voilà, donc en attendant, vous avez, je sais pas, encore patience, méditation, prendre soin de soi, voilà. Vous vous êtes mis en retrait pendant quelques temps, mais bon, arrive un moment, ça commence à titiller quand même. Hein. Ok, ici on a l'action et le courage de reconnaître que, oui, voilà, bon, moi je veux ça aussi dans mon couple, voilà, c'est quelque chose qu'il faut peut-être, il faut peut-être en parler ici. Hein.
Il y a comme une bonne remise en question au niveau du couple ici. Voilà, ça bouleverse le couple. On voit ici que vous n'avez pas la même vision des choses. C'est comme si on avait deux personnes qui se tournaient le dos. Ici, ça pourrait représenter justement le chakra sacré. Hein. Ok, donc ça demande à être équilibré ici au niveau du couple. Ok. On a ici une transformation, une révolution intérieure. Donc il y a un des deux qui va opérer ici une transformation, peut-être justement de ce côté-là. Hein. On a ici la sagesse de reconnaître que oui, j'ai peut-être un blocage quelque part et je vais faire en sorte de débloquer tout ça. Ok. Bon, j'espère que ça vous a parlé. Je vais peut-être mettre un petit peu encore. Ici, on a le chakra. Il y a de l'amour. Oh, il y a de l'amour. Hein. Il y a de l'amour entre vous ici. Vous êtes un couple qui est destiné à être ensemble. Hein. Et regardez. C'est un beau cadeau, en fait, que de réparer les choses. Hein. Vous allez vous faire ce cadeau de réparer les choses. Bon. Ok. C'est comme si ce bouquet représentait aussi le feu d'artifice. C'est comme si on fêtait quelque chose au niveau de son couple ici. On a ici le bouleversement, on a la carte ici qui vient par-dessus et qui justement ce bouquet ici, comme si on fêtait, comme s'il y avait un feu d'artifice, un nouveau feu d'artifice ici dans sa vie, après des conflits et des désaccords. Et voilà, on retrouve ici son élu du cœur ici. Et regardez, on retombe sur le signe de la Vierge. Alors c'est vous ou c'est l'autre, donc vous êtes peut-être vierge et vierge ici. Voilà. On sort d'une certaine anxiété. On avait anxiété déjà tout à l'heure, non? On avait déjà l'anxiété ici, non? Hop. Et elle est là l'anxiété. On l'avait l'anxiété, hein. Les vierges, est-ce que les vierges sont des gens qui sont anxieux? Alors, qu'est-ce qu'on a pour les vierges? Prévoyants, économes, perfectionnistes, studieux, minutieux, réservés, délicats, cérébral et maniaques. Donc vous voyez hein, si ça vous parle ou pas. Je regarde pour moi. Les capricornes. Il aurait fallu que je le dise à chaque fois. On va pas revenir dessus. Donc voilà. Donc ça peut vous représenter vous et votre autre ici. Donc on voit le mois de septembre. Donc ça peut aussi représenter peut-être le mois où tout va s'arranger, hein, qui sait. Ou alors il y a des soucis depuis le mois de septembre l'année dernière. Hein. Il y a des hauts, des hauts et des bas. Hop, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Ok. Et ça finit par un nœud. Hein, ça finit par un nœud ici. Hein. Ok, bon, ben, vous voyez si ça vous parle. J'en ai fini avec le sentimental pour les signes de terre. Donc du coup, ben, je vais aller faire les autres. Hein. On se retrouve peut-être pour votre ascendant. Je vous conseille hein, d'aller voir l'ascendant aussi et le signe lunaire qui pourrait peut-être mieux s'adapter à votre situation ou compléter ici votre signe solaire. Merci pour vos abonnements, vos commentaires, si le cœur vous en dit, hein, de commenter la vidéo et surtout de mettre des j'aime pour faire vivre l'algorithme de YouTube. Sinon, ma vidéo n'est pas vue, tout simplement. Voilà, donc je vous remercie de votre aide. Bisous, à bientôt. Belle semaine.